Masechet Psachim résumé du Daf Chet. L'abdikat Hametz ne se fait ni à la lumière du soleil. La Gemara avait expliqué que ça veut dire que en face du soleil qui passe par la fenêtre, on peut oui faire l'abdika, mais des côtés de la fenêtre, on ne peut pas faire l'abdika, ni à la lumière de la lune, ni à la lumière de la torche. La Gemara donne quelques raisons pour lesquelles la torche n'est pas bonne pour l'abdika, mais uniquement à la lumière de la bougie. La Gemara ensuite dit, tout endroit dans lequel on ne met pas de chametz n'a pas besoin d'être vérifié. Ça vient inclure quoi? Ça vient inclure les trous de la maison qui sont en hauteur, au contraire qui sont bas. On ne les utilise pas avec du chametz. Ça vient inclure aussi le toit d'une armoire, ou bien un toit penché, les fermes, poulaillers, des caves de vin, d'huile, de foin. Tous ces endroits-là n'ont pas besoin de bdika. La Gemara demande contre ça, nous avons une braïta qui dit que les trous, il faut oui les vérifier. Répond la Gemara, ça dépend s'ils sont en haut ou en bas, il n'y a pas besoin. Mais s'ils sont ni haut ni bas, ils sont à portée de main, dans ce cas-là, il faut lui faire l'abdika. La Gemara ensuite dit une contradiction de Rabban Shimon Gamliel. Est-ce qu'un lit, il faut faire l'abdika en dessous du lit? Et la Gemara répond, ça dépend si le lit est haut ou bas. S'il est bas, alors on a du mal à l'utiliser en dessous. Il n'y a pas besoin de bdika. S'il est haut, alors il est fait pour être utilisé en dessous aussi. Et donc il faudrait faire l'abdika aussi en dessous du lit, pour vérifier qu'il n'y a pas eu de chametz qui est arrivé là-bas. À propos des caves de vin, nous avons une contradiction encore une fois entre les braïtot, s'il faut faire l'abdika ou pas. La Gemara dit ça dépend s'il rentre dans la cave pour ramener du vin encore à table, au milieu du repas. Dans ce cas-là, ça s'appelle un endroit dans lequel il risque de rentrer du chametz, qu'il faut faire l'abdika. Sinon, si c'est pas une cave comme celle-là, alors c'est pas la peine de faire là-bas l'abdika. Par contre, les caves d'huile, là-bas, en principe, on ne rentre pas au milieu du repas pour prendre de l'huile, et donc il n'y a pas besoin du tout de bdika. La Gemara donne quelques autres exemples encore de caves qu'il faut oui faire l'abdika parce que on risque de rentrer là-bas au milieu du repas comme des petits poissons, pas des grands, ou bien de sel, donc les réserves de sel, de cire, de dattes, de bois, tout ça sont des choses qu'on risque de rentrer au milieu du repas pour compléter ce qui manque, et donc il faudrait oui faire l'abdika. La Gemara ensuite ramène une braïta qui dit on ne lui demande pas de rentrer sa main dans les trous, dans les failles de la maison, à cause du danger. Quel danger? Répond la Gemara, on craint les scorpions. La Gemara dit, mais en principe, celui qui fait une mitzvah, il est protégé. La Gemara répond, c'est qu'on craint qu'après qu'il termine de vérifier le chametz, il risque de continuer à chercher son aiguille qui s'est perdue là-bas, et donc il sera plus protégé. C'est dangereux, donc on lui dit a priori de ne même pas commencer à vérifier, à rechercher là-bas le chametz. Deuxième explication dit la Gemara, le danger dans les trous, c'est que son voisin Goy, il va voir qu'il rentre sa main dans le trou, il va dire, il est en train maintenant c'est un sorcier ce juif-là, il est en train de savoir ce qu'il me fait maintenant, en pleine nuit, à la lumière de la bougie, et donc finalement ça va mettre les juifs en danger, donc on ne fait pas du tout l'abdikat chametz à cet endroit-là. De là la Gemara on arrive au grand sujet, à savoir que shluchei mitzvah enan nizokin. Ceux qui s'occupent d'une mitzvah, ils sont protégés. Ils ne seront pas endommagés. La Gemara dit non seulement à l'aller, mais même au retour. On apprend ça de gens qui montaient au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes. Et eux, on voit dans les psukim qu'ils étaient protégés, eux, leurs biens, de tout dommage. Leurs vaches ne seraient pas dévorées par des bêtes sauvages, leurs poules non plus. Ils vont tranquillement, ils peuvent laisser même leur maison ouverte, il ne va rien se passer de mal, ni à l'aller ni au retour. La Gemara de là, on arrive encore au fait que dans la ville de Yerushalayim qui méritait des fruits exceptionnels ou des bains exceptionnels comme on trouvait plutôt dans les régions du nord d'Eretz Israël, et comment ça se fait qu'on ne le trouvait pas à Yerushalayim? C'est justement à cause de ça, pour ne pas que les gens qui montent au Beth Amikdash pour les 3 fêtes, ils risquent de venir avec l'intention de ne venir que pour profiter de ça. Ils vont dire si on ne montait en Israël que au Régel, au Beth Amikdash, que pour profiter de ces fruits-là ou de ces bains-là, ça nous aurait été suffisant. Et donc finalement, il se trouve qu'ils auraient perdu la bonne intention de la mitzvah. C'est pour ça que ne se trouve pas, ces plaisirs-là ne se trouvent pas dans la ville de Yerushalayim. La Gemara revient à l'histoire des caves. Donc on a dit qu'à un endroit une cave qui est utilisée pour ramener du vin,
au milieu du repas, elle doit être vérifiée. Combien il faut vérifier? Nous avons une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Selon Beth Shammai, 2 rangées sur toute la surface de la cave. Qu'est-ce que ça veut dire 2 rangées sur toute la surface de la cave, marloquette? Selon un avis, ça veut dire du sol au plafond, les 2 rangées extérieures. Selon un deuxième avis, ça veut dire toute la surface extérieure, une rangée de la surface extérieure, et une rangée de tous les tonneaux qui sont en haut sur toute la surface de la cave. Ça, c'est selon Beth Shammai. Selon Beth Hillel, il suffit de faire l'abdika sur les 2 rangées qui sont supérieures et extérieures. Et qui sont ces 2 rangées-là? À nouveau, marloquette. Soit les 2 sont tout à fait à l'extérieur, simplement il y en a une qui est proche du plafond et une un peu en dessous. Soit, au contraire, les 2, enfin pas au contraire, mais soit on maintient celle qui est tout à fait en haut et à l'extérieur, donc vraiment en face de la porte, et la deuxième rangée, par contre, c'est celle qui est un peu plus à l'intérieur, mais qui reste tout à fait en haut de la cave. Donc ça, c'est l'avis de Beth Hillel. La Gemara dit, ensuite la Gemara dit qu'elle est halakha, mais de toute façon, il y a un problème avec les versions dans la Gemara. Les poskim, en tout cas, ils tiennent que la halakha, elle est de dire qu'il faut faire la rangée supérieure et celle d'en dessous. Celle d'en dessous, et pas celle qui est un peu plus à l'intérieur. Donc la rangée qui est tout à fait à l'extérieur et en même temps supérieure, et encore une rangée de tonneaux en dessous de ça, c'est ça ce qu'il faut vérifier de cette cave-là.